Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais vraiment très impatiente de vous faire cette vidéo là. Donc je vais vous présenter toutes les fournitures de cette année, que ce soit du côté maîtresse ou du côté étudiante. Pour vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser cette année. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter mes fournitures de maîtresse. Je pense avoir réuni l'ensemble, peut-être qu'il manquera quelques petits trucs, mais dans l'ensemble je pense que ça devrait aller. Je vais commencer par vous présenter mon sac. Donc je me suis acheté ce sac là. Donc c'est un Paul Marius, j'ai pris la taille L. Donc voilà pour mon petit sac. Je l'ai pris d'occasion sur Vinted parce que ce sac coûte 130 € et je l'ai payé 70 € sur Vinted. Il est quasi neuf. Donc voilà, je suis beaucoup trop contente. Donc voici pour mon sac. Vous avez ici une poignée, ici une bandoulière. Quand vous l'ouvrez, vous avez différents compartiments. Donc vous avez déjà ici une fermeture éclair. Un premier compartiment, vous pouvez mettre votre ordinateur portable. Un deuxième compartiment où il y a le plus de place, où vous pouvez mettre tout ce qui est manuel et tout ça. Ensuite vous avez encore une pochette. Hop. Encore un compartiment. Ici et encore une fermeture éclair juste là. Et ici vous avez une petite poche où vous pouvez par exemple ranger vos clés ou des choses comme ça. Je le trouve vraiment hyper pratique. Je l'ai montré à une amie et elle m'a fait beaucoup trop rigoler parce qu'elle me dit mais il est presque plus grand que toi. Et oui, effectivement c'est vrai, c'est un sac qui est très très grand, mais je me dis que ça va être très pratique pour cette année puisque je vais avoir vraiment plein de choses à transporter. Alors je continue après avec ces classeurs là que j'ai pris chez Action, qui m'ont coûté 3 fois rien, je sais plus le prix exactement, je crois que ça devait être 99 centimes un classeur. Donc j'ai noté dessus les périodes, donc ça va être un classeur par période. Dedans je vais pouvoir ranger ma programmation, mes progressions et toutes les séquences, les fiches de prep, les exercices, tout ça je le mettrai à l'intérieur. Ensuite je me suis pris une petite trousse comme ceci de la marque Esquisse que j'ai eu chez Leclerc. Donc ça sera ma trousse de maîtresse. Pour ce qui est des agendas et des petits carnets, alors déjà pour l'agenda j'ai pris un planeur, j'ai pris celui-ci, il est beaucoup trop bien. C'est l'agenda planeur de ma classe, ça a été conçu par Entrer dans ma classe, donc de Jeanne, de la maîtresse Jeanne. Il est vraiment top top top, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, hop, vous avez Jeanne juste ici et donc le planeur qui se présente comme ceci. Le seul petit bémol je pense c'est qu'il manquerait un élastique, en fait un rabat pour bien tenir, mais après je peux le customiser moi-même. Ici vous avez la répartition sur l'année. Et donc après vous avez une page pour tout ce qui est organisation. Vous avez aussi une page concernant les élèves. Donc voilà un petit peu. Vous avez une page pour tout ce qui concerne les programmations. Voilà. Et enfin vous avez votre cahier journal. Voilà, donc je pense que cette partie-là, de mon côté, vu qu'on a une page, vous voyez, une petite page comme ça par jour seulement, moi je trouve que c'est pas assez pour moi. Je noterai sûrement des prises de notes. Tout simplement, quelques prises de notes que je mettrai après directement sur mon cahier journal en ligne. D'ailleurs je vais vous le présenter après un petit peu vite fait. Donc voilà pour mon agenda planeur de cette année. Et je me suis aussi pris, enfin alors celui-ci ça fait un moment que je l'ai, c'est une amie qui me l'avait ramené d'Espagne parce que j'adore les petits carnets comme ceci. Donc je me suis pris aussi ça pour cette année en tant que maîtresse, où dedans c'est vraiment des pages vierges et je pourrais sûrement noter tout plein de choses parce que j'adore les carnets. Voilà. Alors je continue après avec un planeur, mais cette fois-ci c'est un week planner. Je me suis pris celui-ci de chez Emma. Je le trouve beaucoup trop mignon. Et alors là vous pouvez aussi l'accrocher, mais moi je ne compte pas l'accrocher. Je compte le laisser sur le bureau de l'école. Comme ça, si avec mon collègue on a des choses à se dire ou quoi que ce soit, à la place qu'il y ait des post-it un peu partout, on pourra noter tout dessus. Donc moi par exemple si j'ai des choses à lui dire pour le jeudi, je pourrais lui noter pour le jeudi, voilà. Tel élève doit rendre ça, tel élève ne s'est pas bien comporté, tel élève s'est très bien comporté. Vous voyez un petit peu des choses comme ça, un petit débriefing dessus.
Toujours chez Emma, je me suis pris un petit cahier comme ça à spirale. Je l'ai pris parce que j'ai beaucoup trop aimé comment il était fait. Alors vous allez me dire c'est un cahier tout basique, mais oui effectivement. Alors vous avez des feuilles à carreaux comme ceci. Je sais pas si on va voir, mais ce sont des feuilles où les lignes se voient très très bien. Mais vraiment c'est une merveille, j'aime énormément. Et on peut détacher juste ici, on peut détacher les feuilles, j'ai adoré. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a des intercalaires à l'intérieur. Voilà, donc je l'ai pris. Il m'a coûté 2 €, je crois. 2 €, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours chez Action, je me suis pris cette pochette-là. Alors, comment ça s'appelle? Je ne sais plus le nom. Trieur avec 6 compartiments. Mais moi, je dis plutôt que c'est une pochette. Donc, dedans, vous avez... C'est assez lourd. Plusieurs compartiments. Et à l'intérieur, j'ai l'intention de... Par exemple de mettre les évaluations de mes élèves, de mettre les rituels de chaque semaine, des petits trucs comme ça en fait que je veux pas perdre et laisser traîner. Je compte les mettre à l'intérieur. Je peux aussi mettre par exemple ce que j'ai prévu pour le lundi, ce que j'ai prévu pour le mardi à l'intérieur. Donc franchement je trouve trop bien. Avec 6 je pense que ça devrait aller. Et si ça va pas j'irai rechercher chez Action un compartiment comme ça parce que je trouve ça trop bien. Et je disais que c'était assez lourd. Parce que pour le moment à l'intérieur, désolée je fais beaucoup de bruit, j'ai mis tout ce qui est pochette pour plastifier. Je vais vous montrer par exemple. Voilà, je me suis acheté plein de petites pochettes comme ça parce que ça coûte vraiment très cher. J'en ai pris 100 chez Action, c'était pas cher du tout les 20. Ça se vendait par 20, ça devait être 1,60 €. Donc j'en ai pris, j'ai pris 5 pochettes. Donc voilà. Et donc je me suis pris les pochettes pour plastifier parce que j'ai pris la plastifieuse toujours de chez Action qui est vraiment très bien. Je l'ai déjà testée et franchement génial. J'ai fait les petites étiquettes que vous voyez ici. Et bah je les ai plastifiées avec. Génial. Franchement elle m'a coûté 13 € et bah j'en ai pas trouvé des moins chers ailleurs donc trop bien. Ensuite je me suis pris ces deux petits compartiments là pour mettre donc tout ce qui est crayons, ciseaux et tout ça à l'école, ça restera sur le bureau. Je me suis aussi acheté de la pâte à fixe parce que là ça va être très pratique pour cette année étant donné que je vais pas pouvoir accrocher grand chose au niveau du tableau puisque le tableau on en a qu'un à l'école et donc je vais devoir écrire sur le tableau donc pour éviter d'encombrer avec par exemple tout ce qui est responsabilité, emploi du temps, tous les petits trucs comme ça et bah je vais plutôt mettre de la pâte à fixe et l'accrocher à côté sur le mur puisque bah, je n'aurai pas de barre en métal pour mettre avec le scotch magnétique. Je suis un peu dégoûtée mais on fera comme ça. Donc voilà pour la pâte à fixe. Je me suis aussi pris des petites punaises comme ceci. Donc j'ai pris noir et blanc parce que ça passe partout. Pour ce qui concerne les marqueurs, j'ai pris des Sharpie. J'en avais jamais pris parce que ça coûtait vraiment très cher. Et chez Action, et bah, c'est vraiment moins cher. Donc n'hésitez pas à aller voir chez Action. On trouve de tout. Donc voilà pour les Sharpie. J'en ai pris 4. Voilà, on verra bien ce que j'en fais. Je pense que ça sera très pratique pour tout ce qui est affiche dans la classe. Enfin ce que je me suis pris, c'est ceci. J'ai oublié le nom. C'est noté un dévidoir adhésif. Vous savez, c'est pour le rouleau de scotch. Pareil que je laisserai sur mon bureau à l'école. Je continue toujours avec ce que je vais avoir besoin pour cette année. J'ai aussi un classeur noir. Celui-ci, c'est de la marque Esquisse. Où dedans, j'ai mis tous les programmes de cycle 3. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Si vous cherchez ces fiches-là, je sais plus où je les ai eues. Voilà, comme ça c'est fait. J'en avais eu besoin pour réviser le concours, mais je sais plus du tout où je les ai eues. Donc j'ai mis toutes les... tout ce qui est attendu en fait des élèves, les objectifs, avec les attendus de fin de cycle et tout ça pour cette année. J'ai aussi imprimé les programmes. Alors là, ça fait un moment que je les ai. Ça fait un an et demi que je les ai, les programmes. Je sais qu'il y a quelques moments où ça change, donc c'est pour ça je les ai en format papier, mais la vraie version est sur mon ordinateur. J'ai tout simplement pas envie de réimprimer les programmes, je pense que ça se comprend. J'ai une pile de programmes énorme parce que ça prend énormément de place. Donc j'ai ce format là papier, mais du coup j'ai la nouvelle version sur l'ordinateur. J'ai toujours mon cahier de notes comme ceci que je vous présente tout le temps. Il me reste très peu de pages, donc je vais pouvoir commencer l'année avec, parce que je compte bien le finir. Vous savez, c'est là où, en fait c'est mon bullet journal, c'est là où je vais écrire tout par jour et tout ça. Enfin voilà, comme ceci. C'est ce que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo.
Donc ça, je vais le finir. Alors maintenant que je vous parle un petit peu de mon cahier journal. Je ne sais pas encore comment je vais faire mon cahier journal, tout simplement parce que je n'en ai jamais fait, je n'en ai quasi jamais vu. Donc je me renseigne encore sur ça. Mais si vous êtes jeune professeur, si vous êtes professeur tout simplement, sachez que sur Edumove, en tout cas pour les PES de cette année, donc moi, professeur des écoles stagiaires, on a 1 an gratuit sur Edumove. Donc c'est là où j'ai fait mon emploi du temps. C'est aussi là où je vais faire mon cahier journal. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Un autre bon plan aussi, parce que normalement la vidéo sortira avant que ce soit fini. Chez Bureau Vallée, j'ai vu qu'il y avait des catégories de fournitures où c'était 100% remboursé. Donc vous achetez les fournitures dans la catégorie, en fait vous avez une liste, vous choisissez vos fournitures, vous achetez, ensuite vous envoyez votre ticket de caisse à une adresse... je crois je me fais rembourser mes fournitures, quelque chose comme ça. Tout est expliqué, pareil, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et vous envoyez votre ticket de caisse et on va dire, je crois c'est 15 jours après, vous êtes remboursé. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je sais que j'ai regardé un petit peu, mais vu que j'ai déjà pas mal de choses, je n'ai rien acheté. Mais ça peut être un bon plan pour vous. Je continue, mais cette fois-ci avec les manuels scolaires. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser cette année. Tout d'abord, je me suis acheté mes cartes mentales pour enseigner le français cycle 3. Donc de mes cartes mentales tout simplement. Donc voilà lesquelles je me suis prise. J'ai pris ça, que j'ai mis d'ailleurs dans un gros classeur. Donc là je pourrais pas vous montrer parce que le classeur est assez loin de moi. J'ai aussi pris ceux de mathématiques et je pense que ça pour les rituels du matin ça peut être vraiment cool, donc je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. Toujours en français, pour la grammaire j'ai pris l'édition Retz, Réussir en grammaire. Je le trouve complet, je le trouve vraiment très bien. Après je m'en suis pas encore servi donc je ne pourrais pas vous dire, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que dedans vous avez aussi des cartes mentales. Donc je vais pouvoir me servir des cartes mentales que j'ai achetées. Donc ça c'est un manuel de l'école. Les nouveaux outils pour le CM1 de Magnard. Donc ça c'est ce que mes élèves vont utiliser cette année. Mais je pense qu'il n'y aura pas que ça. Je vais sûrement prendre des exercices à droite à gauche. De mon côté je me suis pris un tout en un toujours de Magnard. Voilà, CM1 où dedans ça regroupe le français, les maths, l'histoire géo-MC, sciences et anglais. Donc voilà, on va dire que ça peut m'apporter toujours un petit plus. J'ai aussi pris mes fiches mémo français et mathématiques, toujours de Magnard pour le CM1. Et je trouve ça tellement bien. Regardez, je pense que ça peut me donner des idées pour les affiches. Voilà, je trouve ça trop cool. Donc là c'était un exemple en français. Si je vous montre un exemple en mathématiques. Voilà, donc après pourquoi pas photocopier et faire des fiches plastifiées, je sais pas trop encore. Mais je le trouvais vraiment super cool. Alors pour les mathématiques maintenant, j'ai la collection Litchi, mais ça date de 2014, donc ça va être le manuel de l'élève, celui-ci. Je me suis acheté de mon côté le guide pédagogique parce qu'on n'en avait qu'un seul à l'école et du coup ça allait être un peu galère avec mon binôme, du coup je l'ai acheté sur Vinted. Sachez que tout ce que j'ai acheté, tous les manuels, sauf le Retz, Réussir en grammaire, je les ai tous eus sur Vinted. Donc si vous voulez aussi acheter des choses, franchement n'hésitez pas à aller sur Vinted, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour les mathématiques. Et j'en ai aussi un des éditions 2020 de ces outils pour les mathématiques de Magnard. Donc voilà ce que aussi mes élèves vont avoir. Normalement ils vont en avoir 2 si je ne me trompe pas. Alors je continue en EMC. Normalement c'est moi qui vais enseigner l'EMC. Et je suis pas tellement à l'aise avec l'enseignement moral et civique. Du coup j'ai décidé de me prendre le guide pédagogique Max et Livy, pareil, que j'ai eu sur Vinted. Et je le trouve vraiment très bien. En fait je l'avais vu cette année, je l'avais déjà feuilleté. Et je le trouve qu'il accompagne vraiment bien. Donc je vais m'inspirer totalement de ce livre et des sources que je trouve sur internet. En géographie, je me suis acheté le Retz. Parce qu'à l'école, il n'y avait pas vraiment de guide pour la géographie. Donc j'ai préféré quand même prendre un manuel. Il est totalement neuf et je trouve qu'ils sont trop bien faits. Tout est bien expliqué, mais après je n'ai pas de recul par rapport aux élèves, j'ai un recul par rapport à moi. J'ai feuilleté, j'ai regardé tout ça, mais par rapport aux élèves je ne sais pas. Donc si ça vous intéresse qu'à la fin de l'année je vous fasse un petit bilan sur les manuels que j'ai aimés, les manuels que je conseille et ceux que voilà, ils n'ont pas été tellement utiles ou bien je trouve qu'il y a quelques points à améliorer. Parce qu'en fait c'est avec l'expérience qu'on sait quel manuel va être bien et quel manuel ne va pas correspondre. Voilà, donc je peux pas vraiment vous dire. Pour le moment, premier avis, c'est qu'ils sont vraiment bien, bien détaillés et tout ça. Mais après, comme je vous ai dit, ça va dépendre des élèves. Je vous montre un petit peu, hop, comment ça se présente.
si ça vous intéresse. Après je sais pas s'il y en a qui me suivent et qui vont être maîtresses. Oh désolée, j'étais tout bleu. Pour maintenant l'histoire. Alors pour l'histoire ça m'embête un peu. J'ai un guide pédagogique. Donc voilà, 40 séquences d'histoire au CM1, mais qui datent des programmes de 2008. Donc tout n'est pas au programme de 2020, du coup 2021. Donc je vais devoir faire de mon côté des petites recherches pour savoir qu'est-ce que je peux prendre et qu'est-ce que je ne peux pas prendre. Mais sinon il a l'air vraiment, vraiment très très bien. Et à la fin on a des petits posters et tout ça. Donc, et ça vient de Retz. Voilà. Et enfin, donc toujours pour histoire-géographie, normalement je crois que ça c'est mes élèves qui vont avoir ça. Si je me trompe pas, oui ça doit être le fichier élèves. J'ai celui-ci, Citadelle. Je ne l'ai pas vraiment encore regardé précisément ce qu'il peut y avoir et ce qu'il ne peut pas y avoir à prendre dedans. Il faut que je me penche plus dessus. Mais voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'histoire et la géographie. Maintenant pour les sciences, j'ai aussi pris celui-ci de Retz qui me... Franchement, il m'a tapé dans l'œil. Et si je me trompe pas, j'ai... ah bah c'est sûr. En fait, je viens de le lire. Voilà, je cherchais depuis la dernière fois que je l'ai reçu. Pareil, je l'ai eu sur Vinted. Et ma prof de sciences de master a contribué à l'élaboration de ce livre. Donc je sais que... Enfin, je suis quasi sûre que c'est une valeur sûre. Voilà. Donc je suis vraiment contente. À la fin, vous avez un petit CD. Et vraiment... tout est bien détaillé, enfin c'est... Voilà, je peux pas... Tout est bien, la qualité du bouquin, vraiment elle a l'air vraiment très très bien. Et ça m'intéresse énormément. Moi j'adore les sciences, donc hop, je vous montre par exemple. Voilà, donc je vais m'appuyer beaucoup de ce manuel pour cette année. Et enfin le dernier... Alors pas vraiment un manuel, mais ça va être plutôt un livre. Le dernier livre que je me suis acheté, c'est un guide pratique. Réussir ses premières années en primaire de l'édition Belin Éducation. Donc c'est celui-ci. Et si vous passez, ou si vous allez, ou comme vous voulez, si vous voulez plus d'informations ou quoi que ce soit, ce guide est génial. Je regrette de ne pas être tombée dessus avant de passer le concours parce que dedans, il y a plein de questions qui vont vous servir pour le CRPE. Vraiment, c'est un truc de dingue. Moi, je sais qu'il y a plein de questions que je me posais. Je sais plus, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer. Attendez, je vais bien vous trouver quelque chose. Si vous voulez, par exemple, un exemple... Oula, ça fait beaucoup d'exemples. Si je vous montre... Voilà. Moi, je sais pas trop à quoi ressemble un cahier journal. Et ben là, vous voyez, vous avez une trame, un exemple de cahier journal. Il est génial. J'ai découvert plein de choses. On nous explique qu'est-ce que c'est que par exemple le SLU, donc le livret scolaire unique. On vous explique tellement de choses. On vous donne plein de choses. Et ce sont des enseignants qui ont élaboré ce manuel-là. Des professeurs des écoles, un guide pédagogique et une formatrice à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux. Voilà, et il est vraiment trop bien. Vous avez par exemple, après le concours, anticiper son année de PES. Donc là, ça va vous aider. La prise de contact avec l'école d'accueil, travailler en binôme, anticiper la prise en main de la classe, la rentrée, gérer sa classe, les visites, le mémoire et les dossiers à l'INSPE, le bilan de sa pratique à la mi-année et le dernier trimestre. Franchement, je l'ai feuilleté en long, en large et en travers et je le conseille à 1000%. Donc là, c'était mes fournitures en tant que maîtresse pour cette année. Ensuite, en tant qu'étudiante, mes fournitures ne vont pas énormément changer. Je vais toujours avoir mon sac Longchamp, un autre sac, mais je crois que la marque c'est Nordace, quelque chose comme ça, que je vais sûrement me servir cette année. Je vais utiliser encore un trieur pour ranger tous mes cours. J'ai un gros trieur que j'avais eu à Bureau Vallée d'ailleurs. Je vais utiliser beaucoup de papier, de feuilles à carreaux. Et après j'ai toujours ma trousse exactement la même que l'année dernière. Et puis voilà, c'est tout ce que je vais utiliser cette année en tant qu'étudiante pour le master. Puisqu'après la plupart des choses vont se faire sur l'ordinateur. J'ai pas de manuel, j'ai pas de tout ça. Parce que du coup j'ai le concours. Mais en fait il n'y a pas de solution miracle.
En master c'est plus compliqué, il n'y a pas vraiment de manuel ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout. C'était plus des fournitures de maîtresse que des fournitures d'étudiantes. Mais je voulais vous les montrer parce que j'adore ça. J'aime les fournitures et voilà, j'aime regarder en fait toutes ces petites vidéos. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous fais plein gros bisous. Puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Et oui, et maintenant je vais aller faire ma programmation de mathématiques. Bon allez, bye!